C'est l'arrivée sur le plateau de l'écharpe d'Octane du Dragon du Néant. Oui, c'est possible. Non, mais là, C'est vraiment de la très grosse unité, là. Hein. Ah, ouais. Et en plus, c'est de l'unité anti-véhicule. Et oui, celui-ci est spécialiste dans la destruction de tous tes véhicules. Et il va y procéder d'ailleurs très rapidement. Hein. Tu vas le jouer en premier? Non, je vais commencer mon tour par faire mon protocole de réanimation. C'est bien dommage. Donc 1 des 3, 2 dés de réanimation sur mes Scorpec. 1. Il revient avec 1 point de vie. C'est ça. Il revient comme il était tout à l'heure en fait. Revenez comme vous êtes. Ça pourrait être son slogan. Je commence ma phase de mouvement. Donc je vais avancer un peu les Scorpec, mais pas trop. Donc je vais les mettre juste ici. Comme ça, ils auront à faire moins pour charger. Je déplace les plasmacytes avec eux. Ils sont très importants. On n'a pas vu encore leur utilité. Ensuite, le Technomancien, l'avance de 5 pouces, qui se retrouve ici. Et je vais déplacer les guerriers Nécrons, donc 5 pouces. 5 pouces, je sais pas si tu peux tous les mettre là. Je vais les déplacer vraiment en ligne devant la porte. Ils pourront pas aller au-delà, ça va être trop compliqué sinon. Eh oui. En respectant bien la cohésion d'unité. C'est ça. Là c'est bon. Hein. C'est le problème quand on a de grosses unités, c'est que on a du mal à se déplacer à travers les obstacles puisqu'il faut qu'ils restent tous très proches les uns des autres. Enfin, tu veux dire des unités avec un bon avec nombre beaucoup de figurines, c'est ça. Ouais. Je vais déplacer aussi le Destroyer Locust, lui il a 7 pouces de déplacement. Il ne peut pas passer de l'autre côté mais il va se rapprocher autant que possible. Je vais décaler ces guerriers Nécrons sur le côté. Ils ont déjà la portée pour commencer à tirer à l'intérieur. « 5 pouces aussi pour ceux-là. Ils ont beaucoup de portée mais pas beaucoup de mobilité. Et je vais faire une avancée avec mes autres guerriers Nécrons, avec le premier groupe. Donc ils vont se déplacer de 5 pouces plus le dé, 4, donc 9 pouces au total. Donc là on voit que même les unités les plus loin peuvent arriver au moins ici, donc je vais les placer autour de ça. Je me fais envahir. Et ton garde royal. Tu es toujours en cohésion d'unité, hein, on le précise. Oui, vous pouvez le voir là, il n'y en a pas un seul qui est à plus de 2 pouces de 2 autres guerriers Nécrons. Donc c'est bon. Et j'ai une aptitude spéciale avec mon Technomancien. À la fin de ma phase de mouvement, je peux jeter un des 3 de protocole de réanimation sur une unité qui se trouverait à 3 pouces. Donc là on voit que le Scorpec est à 3 pouces, donc je peux jeter un des 3 de réanimation. 4, donc coupé en 2, ça fait 2. Il récupère 2 points de vie. Ce Scorpec-là retrouve tous ses points de vie. Pratique ton Technomancien. C'est à ça qu'il sert. Déjà que j'ai pas pu l'utiliser pour sauver mon véhicule parce que tu me l'as détruit en un seul tour. Mes 2 véhicules d'ailleurs. C'était pas sympa, je m'en souviens encore. Moi je trouvais ça beau. Je commence ma phase de tir par faire attaquer mes guerriers Nécrons qui ont avancé, mais comme ils sont avec le garde royal, ils ont le mot-clé assaut, donc ils peuvent avancer et tirer. Donc je tire sur ta cerveau-tourelle. J'ai mis la règle à l'envers. Donc là, ça on voit fait toujours le même nombre de pouces. Que ceux de derrière, donc ces 4-là, ne peuvent pas toucher. Okay, les autres sont à portée par contre. Donc j'ai 8 attaques. Enfin, j'ai 8 Nécrons qui attaquent et ils ont chacun 2 tirs. Ils ont 2 tirs grâce à leurs armes? Oui. Ça fait 16 dés, ça fait beaucoup. Est-ce que tu sais compter jusqu'à 16 déjà? Parce que c'est quand même assez impressionnant. Alors j'ai 6, mais les autres dés sont hors de portée. Donc tu ne peux pas. C'est comme pour la charge. Allez. Alors il en met en dessous. J'en mets en dessous, j'essaye de diluer sa 9, puissance de feu. 10, 11, 12, 13, 14. Ceux qui n'avaient pas remarqué, ça se joue avec des dés. 15, 16. Ouais. Un petit peu quand même. Oh, on a perdu 2 dés déjà là-bas. Donc qu'est-ce que tu fais avec tout ça? 4 plus pour toucher. Et j'ai touche fatale. Donc 2 touches fatales et 8 touches. J'ai 5 en force.
Et tu as tes deux Oui, mais touches deux touches fatales. fatales, mais c'est Voilà. pour après. Ok, mais c'est pour savoir. 5 en force contre 6 en endurance. Ok. C'est Donc 4 plus. c'est 4... non, c'est 3 plus là. Puisque j'ai un... Non, j'ai plus d'endurance que toi. Ah oui, donc c'est 5 plus. Oui. Plus les touches fatales, ça fait 4. 1 de pénétration d'armure. Un jet de sauvegarde de 2, ce qui me fait passer à 3. 3 ou plus pour bloquer tous ces tirs de merde. Et j'en ai un qui me touche. Ok, ça te fait 1 point de dégâts. Ouais, il restait que 1. Ma destruction néfaste réussie de tout à l'heure aura été utile. Ah, c'est dommage. Je poursuis ma phase de tir avec le technomancien. Il a 18 pouces de portée. Donc là, on voit que ça fait 12. Voilà, donc 18, ce serait ici. On voit que c'est largement bon pour toucher les intercessors. 3 attaques, 4 plus pour toucher. Une seule touche. 4 en force, 4 endurance. donc c'est 4 plus. Et c'est C'est raté. raté. Je poursuis ma phase de tir avec le Destroyer Locust lourd, qui a un destructeur d'hostile. Donc C'est toi l'hostile. c'est 36 pouces de portée. Ouais, Là, c'est largement c'est bon. largement bon. Je me demandais juste si tu avais l'angle de vue, mais je pense que oui. Oui. Et d'ailleurs, il possède tir rapide 6. Ouais. Donc, est-ce que tu as mis distance? Donc là, ça fait 12. Je pense pas, non. Je suis pas à 18, je suis à beaucoup plus que 18. Oui, 18, ce serait là. C'est vraiment pas loin. Hein. C'est pas passé loin. Ouais, c'est pas pris en compte. Ok, donc 6 attaques. 3 Ok. plus pour toucher. 3 touches. Non, c'est un 3. 4 touches. 4 touches, ouais. 6 en force. 4 endurance. Ok, donc c'est 3 plus pour toucher. Et 1 de pénétration d'armure. Donc je dois faire 4 ou plus pour bloquer ton tir. Il y en a un qui passe et un qui est bloqué. D'accord. Je fais un seul point de dégâts par tir. Ah, tu m'en tues un quand même. Oui. Je poursuis avec mes 12 guerriers nécrons ici, qui tirent sur tes Outriders. Ils ont 24 pouces de portée, Évidemment. donc c'est assez. Par contre, ils n'ont pas le droit à leur tir rapide, puisque tu es à largement plus de 12 pouces, comme on peut voir là. Oui, il faudrait que je sois à la moitié, oui. Oui, il faudrait que tu sois à 12 pouces de tous mes guerriers nécrons. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ça fait 12 attaques. 12 dés, 4 plus pour toucher. Une touche fatale et 3 touches. Donc 4 en force. 5 endurance. Ok, donc c'est 5 plus pour blesser. Ça ne Ça. passe pas, Il reste à touche fatale. c'est ça. Je n'ai pas de pénétration d'armure. 3 de jet de sauvegarde. 3 ou plus, c'est bloqué. Dommage. Tant mieux. Alors je vais tirer sur le Dreadnought avec mes trackers. Donc ça fait 12, 24. Voilà, 36, ça va bien plus loin, donc ils peuvent largement tirer sur le Dreadnought. Ou lui, hein, si tu veux être sûr. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Tu me dis pas ça parce qu'il a plus de blindage. Ça sera un peu... Bah voyons voir, combien il a de jet de sauvegarde celui-là? Il a 3 de jet de sauvegarde. Et 9 endurance et l'autre? Et il a 2, le Dreadnought. Ouais. Et 10 endurance. Ok, bah tu m'as convaincu. Je vais viser ton Il a plus que 4 points de vie en plus. intercepteur. Donc j'ai 8 attaques. J'aurais dû me taire. Et oui, Combien pour toucher? 3 plus. 5 en force. 9 endurance. J'ai bien fait de pas viser le Dreadnought parce que du coup j'ai 5 plus contre le Dreadnought. Oui, j'aurais mais eu tu vas pas 6 faire plus. des 5. Allez, 5. Non. J'ai Voilà. pas fait un seul 5. Bah oui, tu as fait ce que je t'ai dit, c'est bien. Mais non, Mais si. mais c'est pas à toi de décider. Mais c'est pas grave. Alors, tu as tout raté. Tout raté. C'est surtout sa tête, je pense, qui est important sur ce plan. Il dit au décoiffeur là, c'est de la triche. Non, c'est à toi. Et toi, tu jettes. Et tu transmets ta volonté au dé. C'est comme ça que ça marche. Donc je vais te tirer dessus avec mon Ctan qui utilise la lance du dragon du néant. Donc 12 pouces de portée, donc là on voit que c'est bon. Ouais. Je ne peux pas contester. Et une seule attaque
2 plus pour toucher. Et c'est un Mais oui putain! Avec sa lance de merde, là. Il m'énerve! Bah ça conclut ma phase de tir. Je passe à la phase de charge, donc on va commencer par les Destroyer Scorpec. Donc il faut que je fasse 3. Oui, 3 c'est bien là. Ah, tu vas peut-être pas faire un double tête. Arrête de dire des trucs pendant que je lance les dés. Attention. Double 6! 6 et 4. Oui, là, t'as largement la charge. Oui. Avec un tel score, je peux même venir me placer. Avec un tel score. Ici. Alors, c'est aussi pour ça que j'aime bien influencer sur les dés. Parce que dès qu'il fait un petit truc au-delà de quelque chose d'intéressant, il se la pète. Il va essayer de faire une saloperie avec son grand ouvert, là. Donc si je fais 10, je peux charger sur tes Outriders. P1-2. Ah, il a fait 7. J'étais loin. C'est pas bon. Les Destroyers Scorpec ont le mot-clé attaque en premier, du coup je peux directement te péter la gueule. Oui, de toute façon, tu avais réussi ta charge. Oui, c'est ça. qui- Et je sacrifie un de mes plasmacytes pour me donner blessure dévastatrice. Oh, mais c'est vraiment... C'est un mauvais fond, ça. Tu as des petites unités toutes mignonnes, on dirait des robots aspirateurs, et tu les éclates juste pour te donner des... D'accord. Ça me permet d'avoir blessure dévastatrice, c'est vachement Ok, bien. ok, ok. 8D, 3 plus pour toucher. Ça fait 5 réussites et ils n'ont pas touche fatale. Donc maintenant, force 6, Endurance 5. ça fait donc 3 plus pour toucher. Ah, ouf. Ok. Ils touchent tous. Un échec, une blessure dévastatrice, donc tu n'auras pas de jet de sauvegarde sur celle-là. Elle touche forcément et C'est ça, la inflige sa blessure blessure. dévastatrice inflige ses dégâts directement. Ah ouais, Et 3 réussites. ok. 2 de pénétration d'armure. Ouais, j'avais 3 de jet de sauvegarde, il faut que je réussisse 5 ou plus, du coup. Oui. Ah, 2 ratés. Ouais, j'en ai qu'une seule qui arrive à bloquer et les 2 autres me touchent. Plus la blessure dévastatrice. 2 de dégâts par attaque. Oui, T'en as 3. c'est ça. Ça inflige une sur celle-là. Et lui meurt. Oui. Celui-ci s'en prend 4. Ouais, ils ont 4 PV. Il meurt aussi. Ça me tue mes Outriders. C'est le début de mon 4e tour et je commence la phase de mouvement. Je vais déplacer mes Vertus Praetors. Alors, ils se déplacent jusqu'à 12 pouces. Je vais les placer à peu près par là. Alors, soit je déplace d'abord mes Space Marines. Ouais, je pense que je vais d'abord déplacer les Space Marines ici parce qu'ils sont toujours dans le périmètre. Et là maintenant, je vais pouvoir déplacer les Praetors. Comme ça. Là, si je comprends bien, ton objectif, c'est de saturer l'endroit pour que je puisse pas placer mon Ctan. C'est ça, ton Ctan ou d'autres unités qui pourraient venir contrôler l'obélisque et le téléporter, et j'ai perdu. Donc je vais éviter ça. Maintenant, je vais déplacer mes gardes custodiens. Alors c'est 6 pouces, plus mon capitaine. Je vais l'approcher quand même le plus possible ici. Elle, c'est pareil, je vais les déplacer proche des Space Marines. Et je pense que ça suffira pour la phase de mouvement. Parce que le reste, je vais... Tu les déplaces pas, eux Tu veux pas faire une charge avec lui? Si, je vais peut-être quand même déplacer mes Space Marines. J'ai cru que tu allais faire une charge. Je vais les avancer pour être sûr de réussir ma charge de 3 pouces à peu près. Tu peux même les avancer jusque-là. Hein. Oui, oui, C'est juste qu'il faut pas qu'ils soient à moins de 1 pouce. voilà. Comme ça, ma prochaine phase de charge sera automatiquement réussie. Oui. J'enchaîne avec la phase de tir et je vais commencer avec mon Stormhawk, l'intercepteur. Et je pense que je vais mitrailler avec mon lance-missile Typhoon qui a le mot-clé déflagration. Ça me rajoute par tranche de 5 figurines dans son unité, ça me rajoute 1. Et comme il en a 12, 1 d'attaque, pardon, Oui. 1 d'attaque. Comme il en a 12, bah, ça me fait un +2 en attaque. Et pour connaître le nombre d'attaques de mon vaisseau, je dois jeter 2d6. Donc ça va me faire un 2d6 + 2 grâce au mot-clé déflagration.
5. Ça 5 fait plus 7 attaques. C'est pas mal. 5, 6, 7. Et c'est 3 plus pour toucher. Ok. 3 touches et j'ai 4 en force sur ces missiles. Ok, j'ai 4 endurance, donc c'est 4 plus. Ouais. Il a fait un 4-21. 4 plus en jet de sauvegarde, Ouais, pas de pénétration. 5. J'ai exactement la même chose avec mon Dreadnought. Je vais utiliser cette magnifique rotation de lance-missiles. Hein, parce que j'adore jouer avec les figurines. Je balance tous mes missiles. Ils ont le mot-clé frag, enfin déflagration. Et donc j'ai la même chose. J'ai 2d6 plus 2. Donc 2d6 d'attaque plus 2 d'attaque. Là, celui-ci, je pense qu'il va être bien. Donc ça fait 10 attaques. 8 ici plus 2. Donc je jette 10 dés. Allez, c'est parti. 3 plus pour toucher. Ça fait 7 touches. 5 en force. 4 endurance, donc tu dois faire du 3 plus. C'est ça. Avec qu'un seul qui est raté, il y a 6 touches. Pas de pénétration. Ok, donc c'est sur du 4 plus. Oh, excellent jet de sauvegarde là. Tous les 6 que j'ai voulu faire dans la partie sont là. Il n'y en a qu'un seul qui. Je continue ma phase de tir. Malheureusement, avec leur pistolet bolter lourd, c'est un petit peu redondant, puisque c'est les mêmes unités. Mais c'est pas grave, mon but étant de te détruire ton Scorpec. Je tire avec les bolters. Ok. Donc là, tu as 2 attaques, c'est ça? Oui. Parce que tu que 2 Space Marines dans cette unité. Oui. 2 attaques, 3 plus pour te toucher. Je vais utiliser maintenant le pistolet à plasma du sergent. 3 plus pour toucher. Ça touche. Ok. 7 en force. Contre 6 endurance, donc tu as 3 plus. C'est ça. Le capitaine a un pistolet à plasma, il n'a pas le Neovolt Kit. Donc alors lui, c'est 2 plus pour toucher. Si tu l'avais surchargé, Oui, je serais mort. Enfin, il serait mort. Alors, mes Vertus Praetor ont 24 pouces de portée. J'hésite à fumer cette espèce de Scorpec qui me gêne depuis tout à l'heure, ou directement m'en prendre au tu Necron. peux allouer une attaque sur lui et les 2 autres sur une autre unité. Oui, mais bon, Vous n'êtes pas censé jouer ensemble. voilà. J'explique juste les possibilités. Parce qu'en plus, du coup, s'il fait ça, ça fait moins de risque de tuer mon Scorpec. Il essaye de diviser, mais pas de bol. J'ai la superbe fiche pour avoir exactement toutes les statistiques et stratégies. Donc je ne vais pas faire ça. C'est pas spécialement détaillé sur la fiche. Non. Je vais utiliser mes... Oh là, dis donc. Ah oui, Ah, il a eu une bonne surprise apparemment. oui, oui. Ah oui, j'avais pas vu. Bah, il y a- Je vais utiliser ma Bolter Hurricane Vertus. Donc ce sont les canons à l'avant des canons manteaux. qui sont à l'avant des Vertus, qui me permettent de faire à 18 pouces de portée. Donc je l'ai largement. Il y a largement 18, hein, on est d'accord. Et c'est bien de ça dont sont équipés les Vertus Praetor. Oui, oui, tout à fait. Ils ont le tir rapide 3 et jumelé. Donc là, mon tir rapide, je ne suis pas à mi-distance, ça ne sert à rien. Par contre, ils ont le mot-clé jumelé. Ça tu me pourras permet de relancer relancer le jet de un blessure. jet de blessure, s'il est raté, évidemment. Et j'ai 4 en force et 1 de dégâts. Seulement, j'ai 3 attaques par Vertus. Donc je peux lancer 9 dés. 3 plus pour toucher. 2 plus pour toucher. J'enlève les 1 et tout ça, c'est touché. Ils n'ont pas touche fatale. Donc ça fait 6 réussites, 4 en force contre 4 endurance. Donc c'est 4 plus. Et j'ai jumelé et je peux relancer mes jets de blessure. Donc les 2 qui sont ratés, sur 2 plus. Ah non, sur 4, 4 plus. plus Oui, là, sur hein. 4 Oui, plus. oui, quand même. C'est Non, encore raté. C'est raté. Il y a de la pénétration d'armure. Non. Sur 4 plus, je peux me protéger de tes attaques. Il y en a 2 qui passent. 2 Deux sur sauvegardes et 2 échecs. Ça fait 2 de dégâts, donc 2 nécrons qui dégagent. Ça fait pas cher payé.
J'enchaîne avec mes gardes custodiens. Ils ont leur lance d'assaut. Donc ils vont tirer 24 pouces de portée jusqu'à tes nécrons là-bas. Tu vois? On va mesurer. Ah oui, ça atteint les nécrons, clairement. Même ceux du fond, recule sur le dernier. Celui qui est tout là-bas. Ici, Ouais. 24, ça fait... Attends, c'est pas très droit là. Mais 24, ça touche pas. ça touche pas sur le dernier? Non, ça touche pas sur le dernier, donc t'en as que 3. J'en ai que 3, ok. Donc 3 x 2, 6 attaques. 2 plus pour toucher. Il y a tout qui touche. 4 endurance. 4 en force. Et donc c'est 4 plus. Donc il faut que je fasse 5. J'ai fait 2. Et ça fait 2 de dégâts, mais c'est sur un seul nécron. C'est ça. Ça t'en retue un. Début de ma phase de charge et je vais commencer avec 3. Faut que je réussisse 3 là. Ouais, 3, je pense que t'es bien. Donc, je charge avec ce petit groupe. 3. 3. C'est vraiment pile poil. Tout juste. Donc tu arrives à un pile poil dans le pouce. Et j'enchaîne ma phase de corps à corps avec les épées tronçonneuses Astartes pour les 3 Space Marines, dont le sergent. D'accord. Il faut les rapprocher si tu peux. Idéalement. Idéalement, Tu as 3 pouces de déplacement, donc tu peux oui. vraiment les coller au corps à corps. comme ceci. Ça fait 12 attaques, 3 plus pour toucher. Ce qui va réussir à me faire 1 de dégâts. 3 plus pour toucher, donc j'enlève ceux qui ne sont pas touchés. Il y a 4 jets ratés sur 12, ça fait 8 touches, 6 en endurance. contre 4 en force. Ok. Donc tu dois faire 5 plus. 5 plus, oui. Il y a de la pénétration d'armure? Oui, moins 1. Ok. J'ai une sauvegarde de 3, donc ça passe à 4 plus. Et c'est raté. Ouais, là, j'ai qu'une seule sauvegarde. Donc là, ton Scorpec est éliminé. Bon bah il est mort et il paraît qu'on peut plus rien y faire là. Aucun protocole de réanimation pour le sauver. Il en reste rien. Ça conclut mon tour, tout simplement. Je ne peux pas recharger après puisque j'ai attaqué. Oui, là c'est... C'est terminé. Début du 5e tour pour toi. J'ai plus beaucoup de temps pour prendre le contrôle de l'obélisque. J'ai 2 tours là, ça va être compliqué.